Tu as déjà commencé quelque chose plein de motivation, le sport, un projet, une nouvelle habitude, et quelques jours ou semaines plus tard, tu abandonnes. Et le pire, ce n'est pas d'abandonner, c'est de recommencer encore et encore. Au bout d'un moment, tu ne crois même plus en toi. Tu te dis, je n'arrive jamais à aller jusqu'au bout. Mais écoute bien. Le problème, ce n'est pas ton manque de volonté, le problème, c'est que tu utilises la mauvaise méthode. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple pour arrêter d'abandonner définitivement. On pense que les gens abandonnent parce qu'ils sont faibles, c'est faux. Les gens abandonnent pour une raison simple, ils comptent sur la motivation. Au début, tu es motivé, tu es à fond, tu veux changer, mais quelques jours plus tard, la motivation disparaît. Donc si ton système repose sur la motivation, tu es condamné à abandonner. Voici la méthode, rend ça impossible à abandonner. Et pour ça, il faut une règle simple. Commencer ridiculement petit. Oui, ridiculement. Par exemple, tu veux faire du sport, commence par 5 minutes. Tu veux lire, lis une page. Tu veux travailler, travaille 10 minutes. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau n'a plus d'excuses. Tu ne peux pas dire je n'ai pas le temps pour 5 minutes. Et surtout, tu crées une habitude. Les gens font une grosse erreur. Ils voient trop grand, trop vite. Ils disent je vais faire 1 heure de sport par jour, je vais changer toute ma vie. Et pendant quelques jours, ça marche. Mais ensuite, fatigue, perte d'énergie, abandon. Parce que ce n'est pas durable. La clé, ce n'est pas l'intensité, c'est la répétition. Faire un peu tous les jours. Tu dois comprendre ça, tous les jours ne se ressemblent pas. Certains jours tu es en forme, d'autres pas du tout. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils pensent que si je ne peux pas faire beaucoup, ça sert à rien. Faux. Les jours difficiles, tu fais juste le minimum. Par exemple, tu dois faire 30 minutes de sport. Pendant un jour difficile, tu peux en faire pendant 5 minutes. Et c'est là que tu gagnes parce que tu restes constant. Il y a quelque chose de plus profond que les actions, ton identité. Si tu te vois comme quelqu'un qui abandonne, tu vas abandonner. Mais si tu te vois comme quelqu'un de constant, tu vas continuer. Et cette identité se construit comment? Par des actions répétées. Chaque fois que tu fais ton habitude, tu envoies un message à ton cerveau, c'est qui je suis. Imagine une chaîne. Chaque jour où tu agis, tu ajoutes un maillon. L'objectif devient simple, pas casser la chaîne. Même un petit effort compte. Parce qu'une action égale continuité, zéro action égale rupture. Et une rupture mène souvent à l'abandon. Il y a un moment où tout le monde abandonne quand ça devient ennuyeux. Au début, c'est excitant, mais ensuite, routine, répétition, lenteur. Et ton cerveau veut du renouveau. Mais c'est justement là que les résultats arrivent. Ceux qui réussissent ne sont pas spéciaux, ils continuent même quand c'est ennuyeux. Voici ton plan. Choisis une habitude, rends-la très facile, fais-le tous les jours, ne rate jamais 2 fois et continue même quand c'est ennuyeux. Si tu fais ça, tu ne peux pas échouer. Il y a un cercle dans lequel beaucoup de gens sont coincés sans s'en rendre compte. Tu commences motivé, tu fais quelques efforts, mais tu abandonnes. Et là, quelque chose de dangereux se passe, tu perds confiance en toi. Tu te dis, je ne suis pas discipliné, je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas pour moi. Et la prochaine fois que tu recommences, tu pars déjà avec un handicap mental. Et ce cercle continue encore et encore. Mais la méthode que je t'ai donnée casse complètement ce cercle. Parce que cette fois, tu ne peux pas échouer. Tu veux savoir ce qui change vraiment une vie? Ce n'est pas les grosses actions, ce sont les petites victoires. Faire ton habitude aujourd'hui, même 5 minutes, c'est une victoire. Et ces victoires s'accumulent petit à petit. Tu gagnes en confiance, tu te sens capable, tu deviens plus fort mentalement. Et un jour, tu ne réalises que tu n'es plus la même personne. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Ça peut paraître bizarre, mais commencer petit est difficile pour une raison. Ton ego. Tu veux faire plus, tu veux faire vite, tu veux avoir des résultats rapides, mais cette mentalité te pousse à abandonner. Parce que tu brûles ton énergie trop vite. Commencer petit, c'est accepter d'aller lentement, de ne pas impressionner, de construire sur le long terme. Et ça, peu de gens sont prêts à le faire. Si tu appliques cette méthode, il y a un moment où tout bascule. Au début, c'est difficile, c'est lent, c'est frustrant. Mais après un certain temps, ça devient automatique. Tu n'as plus besoin de réfléchir, tu n'as plus besoin de te motiver. Tu fais naturellement. Et c'est là que tu comprends que tu as gagné. Il y a une confusion énorme entre abandonner et ralentir. Abandonner, c'est que tu arrêtes complètement. Ralentir, c'est que tu continues, mais moins vite. Et devine quoi, ralentir, c'est ok. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu n'as pas besoin de ne pas t'arrêter. Même si c'est lent, même si c'est imparfait, continue. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être différent du jour au lendemain. Tu as juste besoin de faire une chose, une petite action. Aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. Et ne pas t'arrêter. Dans quelques mois, soit tu auras abandonné comme d'habitude, soit tu seras fier de toi. Pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu n'as pas abandonné. Et ça change tout. Alors maintenant, fais un choix. Continue comme avant ou essayez cette méthode. Mais surtout, commence petit. Mais commence aujourd'hui. Si tu veux arrêter de tourner en rond et construire une vraie discipline, je t'ai mis des outils sur comment percer sur Instagram facilement. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mindset. Allez, peace.